Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. Aujourd'hui, Pierre, vous arrêtez sur la Chine et les États-Unis, deux pays qui se reparlent, qui reprennent langue. Est-ce que c'est un signe de détente ? Alors, comme tous les pays au monde, la Chine observe l'élection présidentielle américaine en se demandant quel résultat elle préfère. La différence avec le reste du monde, c'est que Pékin sait que républicains et démocrates ne sont d'accord que sur un point: contenir l'essor de la Chine, l'empêcher de devenir la première puissance mondiale. Alors, lorsque Jake Sullivan, le conseiller national à la sécurité de la Maison-Blanche, est en visite à Pékin, il a droit à une rencontre avec le président Xi Jinping et le sujet de l'élection est au menu. Selon la partie américaine, Sullivan, l'homme de confiance de Joe Biden, a assuré hier le numéro 1 chinois que si elle était élue, Kamala Harris gérerait la relation sino-américaine de manière responsable. Sous-entendu, c'est moins sûr avec Donald Trump. Être responsable, c'est tout l'enjeu de ces entretiens sino-américains. Ça fait 2 ans que Washington et Pékin tentent de définir un code de conduite, une manière d'être en rivalité sans nécessairement se faire la guerre. 2 ans que les tensions ne cessent pourtant de monter autour des enjeux clés de cette relation: Taïwan, la technologie, la mer de Chine méridionale. Et alors Pierre, quels sont les obstacles à une détente ? Il n'y a aucune confiance entre les deux géants du XXIe siècle. La Chine voit monter une hostilité américaine qui prend la forme de restrictions massives dans le domaine technologique. Pékin observe également la construction d'un réseau d'alliances américaines en Asie, l'ouverture de nouvelles bases et un soutien de plus en plus déclaré à Taïwan. De l'autre côté, les accusations ne sont pas moins graves. Il y a seulement quelques jours, un avion chinois pénétrait pour la première fois dans l'espace aérien japonais, provoquant l'envol d'avions de combat nippons. Les incidents graves se multiplient en mer de Chine méridionale, entre les marines chinoises et philippines. Or, Manille a un traité de défense avec les États-Unis et c'est là aujourd'hui qu'il y a le principal danger. Mais le sujet central est de savoir si les États-Unis et la Chine peuvent cohabiter dans un monde redéfini. Dans son discours d'investiture, Kamala Harris a déclaré: c'est l'Amérique et pas la Chine qui gagnera la compétition du XXIe siècle. Mais on en revient à la question centrale: comment empêcher la guerre ? Centrale, effectivement, d'où l'importance de ces entretiens. En effet, Marion, et jusqu'ici, il faut reconnaître que 2 rencontres entre Joe Biden et Xi Jinping en 2 ans n'ont pas permis d'avancer. Une 3e est en préparation, sans doute en novembre, et au Pérou, en marge d'un sommet Asie-Pacifique. La date est significative. Lorsque les 2 hommes se verront, ils connaîtront le nom du ou de la vainqueur de la présidentielle du 5 novembre. Et c'est dans un moment de flottement possible qu'il est important d'éviter les malentendus, les tentations d'aventure. Mais que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, la relation sino-américaine n'est pas proche de connaître la détente. C'est l'organisation de l'ordre mondial qui est en jeu. À un moment de guerre et de rivalités intenses, ni Washington ni Pékin ne sont prêts à lâcher sur ce point. Géopolitique, merci Pierre Aski.